recevez mes vœux les meilleurs pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An 2025. Évidemment, tout le monde va vous souhaiter paix, joie, longévité, bonheur et que sais-je encore. Je m'inscris à tous ces vœux. Je voudrais ajouter 3 vœux qui me sont chers. Le vœu de la réconciliation dans la famille. Réconciliation parce que partout, on a beau s'aimer, il y a des moments d'incompréhension. Réconciliation parce que le pardon peut être difficile à donner. Et très souvent, on a du mal à pardonner parce que on se met dans la tête que nous avons raison et que l'autre doit s'écraser devant nous. Non, celui qui pardonne, c'est le plus heureux. Que l'autre comprenne son pardon ou pas, il se libère. Celui qui ne pardonne pas, la nuit ne dort pas. Et toutes les fois, il pense à l'offense de l'autre, il s'énerve. Et plus il s'énerve, plus il se déstabilise. Et même son immunité en prend un coup. Et le pardon est tellement important que Jésus, mourant sur la croix, alors que ses malfaiteurs ne demandaient pas pardon, il dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Plus on pardonne, plus on a la paix. Ça ne sert à rien de souhaiter la paix aux uns et aux autres ou de vouloir que les autres nous souhaitent la paix si nous continuons de refuser de pardonner. Le non-pardon est un poison. Le non-pardon est une épine mortelle qui nous empêche de marcher correctement. Le non-pardon apporte d'autres misères pour nous assommer. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas. Le non-pardon. Donc, la réconciliation, pour moi, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la prière en famille. Il y a beaucoup de divorces. Comme on dit, on se marie le matin, on divorce le soir. Et oui, mais si on ne prie pas ensemble, si on ne met pas Dieu dans la famille, si on ne met pas Dieu dans nos relations familiales, si on n'est pas interconnecté entre nous et d'abord connecté avec Jésus-Christ, si on ne porte pas Jésus-Christ dans son cœur, si on ne met pas la parole de Dieu en application en famille, parce que on prie ensemble, on mange ensemble, c'est difficile que les familles puissent tenir. Donc, deuxième, la prière. Et le troisième point, c'est de se faire du bien aux autres. La charité. Faites le plus possible la charité. Parce que l'évangile repose, la bonne nouvelle de Jésus-Christ repose sur l'amour de tout le monde et même l'amour de l'ennemi. Celui qui vous fait du mal, la meilleure façon pour l'aider, c'est de l'aimer. Celui qui vous veut du mal, c'est parce qu'il a des problèmes. C'est quand on a des problèmes qu'on crée des problèmes aux autres. Quand on est en paix, on ne crée pas des problèmes aux autres. Celui qui est amer, agressif, grincheux, rancunier, vindicatif, il a des problèmes en lui. Ses pensées ne sont pas des pensées sereines. Il a des blessures, il porte des blessures. Et donc, en lui faisant du bien, en lui donnant de l'affection, en lui donnant beaucoup d'affection, on l'aide à se guérir. Ce sont des médicaments, de l'affection qu'on porte aux autres, les cadeaux qu'on porte aux autres. Car Noël, c'est un moment, n'est-ce pas, de cadeaux. Mais n'oubliez pas que le premier cadeau, c'est Dieu qui nous le fait à travers, n'est-ce pas, le don de son Fils unique, Jésus-Christ.
Et très souvent, on l'oublie. Quand on pense à Noël, on voit les cadeaux qu'on va faire aux enfants. Mais c'est d'abord le cadeau de Dieu sur terre pour l'humanité, pour nous tous qui sommes les enfants de Dieu. Les petits comme les adultes, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et donc, plus on donne en pensant à Dieu qui nous donne continuellement, plus Dieu nous donne, et plus Dieu nous donne, plus nous sommes heureux. Alors, avec ces 3 vœux supplémentaires, je voudrais que les Bénins vivent de plus en plus heureux, en sachant que Dieu nous porte et nous portera. Nous, qui sommes hors de prison, et aussi ceux qui sont dans les prisons, que nous ne pourrons peut-être pas visiter, parce que c'est très compliqué ces temps-ci. Même l'aumônerie n'arrive pas à entrer dans les prisons. C'est triste. Mais qu'ils sachent que nous ne pouvons pas entrer, nous pensons à eux et nous essaierons de continuer à leur désirer tout le bien de notre cœur pour qu'un jour les portes s'ouvrent. Mais nous pouvons être prisonniers de nous-mêmes sans être dans une prison. Déjà, par le refus de pardonner, c'est une prison qu'on se crée. On vit dedans et on en souffre. Alors que le Messie, le Sauveur du monde entier, vient nous libérer tous et remplir notre cœur de joie, de paix, de bonheur pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nos projets brillent comme des phares, main dans la main, avançons, c'est le temps des résolutions. Bonne année!